Bonjour, aujourd'hui je vous présente une déclaration qui doit être faite par les entreprises et pour beaucoup avant le 1er avril 2018, donc c'est d'actualité. Il s'agit de la déclaration de bénéficiaire effectif. Alors qu'est-ce que c'est? La déclaration de bénéficiaire effectif, c'est une déclaration qui doit être faite, je vais vous expliquer les conditions dans quelques instants, et qui a été créée par le législateur dans le cadre des obligations européennes et du renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'idée, c'est que chaque État membre, dans chaque État membre, il doit exister un registre contenant les bénéficiaires effectifs d'une société ou de certains de leurs organismes. Alors, précisément en France, quelle est la législation applicable? En France, il a été prévu par l'ordonnance du 1er décembre 2016, dite Sapin 2, un registre dit des bénéficiaires effectifs. La création de ce registre a été complétée par un décret du 12 juin 2017 qui est en vigueur depuis le 1er août 2017 et qui précise les modalités et notamment les modalités de la déclaration pour les sociétés. Alors, qui est concerné? Sont concernées toutes les entités qui sont enregistrées au registre du commerce et des sociétés. Cela signifie que sont visées aussi bien les sociétés civiles et commerciales enregistrées, les GIE, les associations enregistrées au registre du commerce et des sociétés et les organismes de placement collectif. Donc, que doivent faire ces différents organismes? Alors, ils doivent déclarer les bénéficiaires effectifs. Donc, pour une société, le bénéficiaire effectif est défini par le Code monétaire et financier et il y a alors deux approches. Il y a une approche tout d'abord mathématique qui concerne un seuil. Est considéré comme un bénéficiaire effectif une personne qui détient plus de 25% du capital d'une société ou qui détient plus de 25% des droits de vote. Ça, c'est la première approche, l'approche mathématique. La seconde approche est une approche juridique et est liée au contrôle de la société. Est un bénéficiaire effectif toute personne qui, par tout autre moyen que justement la détention de 25% du capital ou des droits de vote, exerce un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou de l'Assemblée générale des associés. Enfin, une dernière approche est prévue par le texte lorsqu'il n'est pas possible de déterminer un bénéficiaire effectif en se fondant sur ces critères. Le bénéficiaire effectif est le ou les représentants légaux de la société. Alors, selon ces critères, ça signifie que une société peut avoir plusieurs bénéficiaires effectifs. Et il faudra alors veiller à bien les déclarer tous dans ce cas. Quand et où cette déclaration doit-elle être faite? Alors la déclaration doit être faite pour les sociétés qui sont créées après le 1er août 2017, donc qui était la date d'entrée en vigueur du décret précisant les modalités. La déclaration est faite soit au moment de l'immatriculation, lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit dans un délai de 15 jours après la demande d'immatriculation. Auprès de qui? Auprès du greffe du tribunal de commerce. Pour les sociétés qui étaient déjà immatriculées au 1er août 2017, le décret prévoit un délai et c'est là que la date du 1er avril est importante puisque ces sociétés avaient entre le 1er août 2017 et le 1er avril 2018, donc la semaine prochaine, pour faire cette déclaration. Donc pour ceux qui n'ont pas fait, vous avez encore quelques jours pour la faire. Il est également prévu par le texte que s'il y a une modification des bénéficiaires effectifs, il faudra modifier la déclaration. Et cette modification doit intervenir dans un délai de 30 jours suivant le changement de bénéficiaire effectif. Alors, le texte, notamment en raison des raisons qui ont poussé à la création de ce registre, qui est, je vous le rappelle, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de sanctions assez lourdes sont prévues et les greffes des tribunaux de commerce ont un pouvoir de contrôle vis-à-vis du contenu de la déclaration. Ça signifie notamment que le président du tribunal de commerce peut
a un pouvoir d'injonction et peut au besoin, sous astreinte, désigner un mandataire. Ça va être le cas lorsque le document n'a pas été déposé, lorsque le contenu du document est erroné. Il est également prévu des sanctions pénales, à savoir, pour une personne physique, c'est une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende qui sont encourus, et pour une personne morale, c'est 37 500 € d'amende. Pour les personnes physiques, il est également possible qu'elles soient condamnées à une interdiction de gérer ou une privation partielle de leurs droits civiques ou civils. Pour les personnes morales, plusieurs autres sanctions sont également possibles, notamment la dissolution, le placement sous surveillance, l'exclusion temporaire ou définitive de marché public, l'interdiction temporaire ou définitive de procéder à une offre au public des titres financiers et autres sanctions. Donc là, les sanctions prévues sont assez lourdes. Voici pour la déclaration de bénéficiaire effectif. Je vous mets sous la vidéo le lien d'un modèle de déclaration qui est proposé par Infogreffe et le lien du site Infogreffe pour que vous ayez toutes les informations. Je vous rappelle que pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et également verser un tip sur la cagnotte que j'ai créée sur le compte Tipeee. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les entrepreneurs et notamment je vais m'intéresser au règlement qui va entrer en vigueur très bientôt sur la protection des données. Je vous rappelle mes coordonnées.